Le premier bulletin de la journée que nous démarrons, cher Tidiane, avec le parc automobile EMG en proie à un incendie d'une rare violence. Et les dégâts matériels sont énormes, fatigants. Beaucoup de voitures n'ont pu échapper à la fureur des flammes. Les explications du lieutenant Mohamedou Falilou Fall de la 12e compagnie d'incendie et de secours de Dieuppeul en parle dans cet élément. Les sapeurs-pompiers du groupement d'incendie et de secours numéro 1 ont été alertés à 14h15 pour un feu de garage mécanicien d'environ 400 mètres carrés contenant des véhicules. Il s'agissait d'un feu de véhicules et de pièces métalliques. Donc les sapeurs-pompiers, la BNSP a engagé 8 engins, dont 4 engins d'incendie. Donc les sapeurs-pompiers ont arrêté la propagation avant que le feu n'atteigne les autres véhicules. Non, actuellement, nous ne pouvons pas déterminer l'origine de l'incendie. Mais une enquête sera ouverte par la police qui est présente sur les lieux. La compagnie Air Sénégal réceptionne son nouvel avion A220-300. L'appareil conçu au Canada vient renforçant ainsi la flotte de la compagnie nationale. La réception s'est tenue hier après-midi. C'était en présence du chef de l'État, Aminata Mbaresso Mardia. Quelques minutes de vol pour prendre ses repères et puis l'Airbus A220-300 atterrit sur le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. C'est un avion qui présente beaucoup d'avantages, tant du point de vue opération aérienne, par les réductions de coûts d'exploitation et de maintenance, tant aussi du point de vue sécurité pour les passagers. Le nouvel avion de la compagnie Air Sénégal arrive à destination, un appareil avec 133 sièges, conçu également pour une consommation modérée en kérosène. Cet appareil, le Nyokolokoba, d'une capacité de 133 sièges, doté de technologies de dernière génération, présente plusieurs avantages, notamment un aménagement intérieur commode, une consommation sobre en carburant et en besoin de maintenance. C'est un avion qui présente un confort, comme je l'ai dit tantôt, formidable de pilotage. Un avion qui est, je dirais, très bien équipé pour assurer la sécurité du vol. C'est un avion avec un taux d'automatisation assez élevé, mais tout ça participe à la redondance et ça revient tout le temps vers le maître mot sécurité du vol. Avec l'acquisition de l'Airbus, Air Sénégal renforce sa flotte de 9 appareils. Le chef de l'État rappelle la nécessité de veiller sur la sécurité et la ponctualité. La sûreté, la rigueur dans l'organisation, la ponctualité des vols et la qualité du service et de la communication doit rester de mise. Nyokolokoba, la dénomination de ce nouvel appareil d'Air Sénégal, un hommage au Sénégal oriental. Nyokolokoba ou le A220-300 et puis le chef de l'État Macky Sall change son chef de protocole. Cheikh Tidiane Sall n'est plus donc le chef du service de la présidente de la République, le chef de protocole de la présidente de la République, le successeur de feu Bruno Diatta est remplacé par Mamadou Ndiaye, jusque-là ambassadeur du Sénégal en Chine. Un mot de sport avant de boucler les Lions du Sénégal qui ont effectué leur deuxième galop d'entraînement. C'était hier au stade Lat Dior de Thiès. Les tests physiques à l'honneur selon le préparateur physique de l'équipe nationale. L'état de forme physique des joueurs est bonne. Teddy Pellerin donne également des nouvelles d'Ismaël Sarr. Il soutient qu'ils ne prendront pas de risques avec lui. Je vous propose de l'écouter. Ce matin, on a effectué une batterie de tests justement pour évaluer l'état de forme de l'effectif actuel en présence. À partir de ces tests, on a déjà commencé à individualiser le travail comme on a fait sur cette séance de cet après-midi, en fonction du résultat de ces tests, en fonction du temps de jeu également qu'ils ont eu à faire dans leur club. Donc on individualise. Cette phase de préparation ici à Thiès, elle est vraiment dans le but d'individualiser sur le plan physique
avec toutes les contraintes individuelles, forcément le temps de jeu, le calendrier qui est différent dans chaque club. Donc là on est dans une phase où on individualise beaucoup sur le travail physique et forcément sur le travail spécifique football de commencer à travailler sur notre plan de jeu. Les nouvelles d'Ismaïla Sarr, on est en relation avec le staff médical de Watford. On essaye d'avoir le plus d'informations possible. On sait qu'il doit aussi retourner à Barcelone pour un examen. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur. Et on a toujours bon espoir qu'il réintègre le groupe. Maintenant, on ne prendra pas non plus de risques inutiles pour sa carrière, ça c'est évident. Mais en tout cas, on suit ça de très près avec le club de Watford. Voilà, Fatih, c'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof, plus exactement à 7h. Tout de suite, les actualités internationales. Nous restons avec toi, cher Tidiane, et nous démarrons par le Mali. Avec les conclusions des assises nationales de la refondation qui doivent être présentées ce jeudi au terme de près d'un mois de concertation dans tout le pays. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids, ont refusé d'y prendre part, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix en 2015. Direction la Guinée à présent, avec le variant Omicron qui se répand et n'épargne plus ce pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, la NSS, l'a annoncé ce mercredi. Le variant a été détecté dans des analyses de ces derniers jours. En France, c'est un nouveau record de contamination avec 200 000 nouveaux cas de Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle d'un raz-de-marée. Retenez qu'à partir de demain, le port du masque sera obligatoire. Et puis, après 3 semaines de procès, puis 40 heures de délibération sur 5 jours, un jury a reconnu à l'unanimité Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire faciliter et prendre part à l'agression sexuelle d'enfants, a déclaré dans un communiqué le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, Damian Williams. Il a ajouté que ces crimes ont été perpétrés avec son partenaire et complice de toujours, Jeffrey Epstein. Ce dernier s'est suicidé, rappelons-le, dans une prison de New York. C'était au mois d'août 2019, avant d'être jugé pour crimes sexuels. Voilà, Fatih, c'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse.